Cette vidéo d'aujourd'hui, elle est très importante. Parce que c'est un trésor que vous avez entre vos mains. Je vous le dis bien, c'est un trésor. Et je vous dis, gardez-la précieusement pour le restant de votre vie. Parce que c'est inspiré par Dieu lui-même. Ça vient de la Bible, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons voir les clés de la réussite. Les clés de la réussite, c'est très important. Il y a des actes, je vous le dis, lorsque vous les posez, ça va vous conduire à la pauvreté. Oui, si vous posez ces actes-là continuellement, cela va vous conduire à la pauvreté. Il y a des actes aussi, lorsque vous les posez, cela vous conduira à la richesse. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, si vous avez bien compris, je ne vois pas la raison pour laquelle vous ne serez pas des personnes riches, des multimilliardaires, des gens qui vont mettre des entreprises, des méga structures en place. C'est très important. Vous ne comprenez pas pourquoi certains sont riches et certains sont pauvres. Vous aurez la raison dans cette vidéo. Regardez, Dieu aura beau vous bénir, vous donner tout ce qu'il faut. C'est un exemple que je vous donne. Mais voici un acte qui conduit les gens à la pauvreté sans qu'ils le savent. La paresse. Retenez bien ce mot, la paresse. Je le cite en tant qu'exemple, mais nous aurons l'occasion dans les prochaines vidéos de bien détailler cela. Dieu aura bien beau vous bénir, vous donner tout ce qu'il faut, mais si vous êtes des personnes paresseuses, vous n'irez nulle part dans la vie. La richesse, c'est une affaire, ce n'est pas une affaire seulement d'intelligence. Bien sûr qu'il faut être intelligent, mais il y a des actes aussi qu'il faut poser. C'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes très intelligentes qui sont des premiers de classe, mais qui, dans la vie, ne sont pas riches. Mais il y a des personnes moyennes, disons-le, mais qui deviennent des multimilliardaires. Mais si vous êtes intelligent, que vous êtes paresseux, à quoi va servir votre intelligence? Vous voyez, à quoi va servir votre intelligence? Mais si vous êtes quelqu'un de travailleur et de courageux, qui travaille avec intelligence, je vous le dis, il n'y a aucun objectif sur la terre que vous ne pourrez pas atteindre, avec la grâce de Dieu. Le livre des Proverbes est un livre qui nous parle de la sagesse et de l'intelligence. Chaque livre dans la Bible a un objectif bien précis. Le livre des Psaumes, le livre de Matthieu, chaque livre dans la Bible a son objectif. Nous aurons le temps, nous allons détailler cela. Mais le livre des Proverbes est très intéressant. Parce que ça nous parle de la sagesse de la vie, de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour parvenir au bonheur, au succès? Le livre des Proverbes traite de cela. Et c'est très intéressant. Il n'y a aucun livre sur la terre, je vous le dis bien, qui est plus puissant en matière de sagesse et d'intelligence que le livre des Proverbes. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu lui-même. C'est inspiré par Dieu, le Saint-Esprit. Dieu qui a créé le ciel et la terre va nous détailler dans le livre des Proverbes qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir au bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir au succès. Tout nous est détaillé dans le livre des Proverbes. C'est pourquoi les chrétiens et les hommes d'affaires, vous devez maîtriser le livre des Proverbes. C'est très important. La richesse, je vais vous le dire, est liée à votre conception de la vie, à votre mentalité. La richesse est une question de mentalité, de mindset, votre mode de pensée, la conception que vous faites de la vie. Comment est-ce que vous réfléchissez, votre psychisme. Ne croyez pas que la richesse, c'est quelque chose de hasardeux. Non. Vous n'allez pas venir sur la terre comme ça, puis vous allez devenir riche. Non. Mais il y a un processus. Il y a des actes à poser. Si vous posez ces actes-là,
mais vous allez devenir riche. Si vous avez le mindset des pensées riches, le mindset de la richesse, mais vous allez devenir riche. Mais si vous ne connaissez pas ces choses et que vous posez des actes contraires à ce qu'il faut faire pour devenir riche, mais vous ne le serez jamais. Je vous le dis, vous ne le serez jamais. Vous allez demeurer toujours des personnes pauvres. Je vais vous faire cette remarque-là. La richesse, et retenez ça très bien. La richesse n'est pas dans la poche. La richesse est dans la tête. Vous avez deux personnes, la personne A et la personne B. Vous leur remettez à chacun 1 million. L'un va devenir très riche et l'autre va devenir très pauvre. Alors que ces personnes avaient les mêmes sommes au départ. Retenez-le très bien, la richesse n'est pas dans la poche. La richesse est dans la pensée, dans la tête. Nous avons fait une vidéo très importante. La voilà qui s'affiche là. Parler des gens vous rendra pauvre. Je vous prie, bien-aimés, d'aller sur cette vidéo-là et puis d'écouter très bien. J'ai pris le temps de numéroter toutes les vidéos parce que avant de faire une vidéo, il y a des choses qu'il faut expliquer. Si vous suivez une vidéo, vous tombez sur une vidéo que vous la regardez, vous allez la comprendre parce que vous pouvez, j'ai fait de telle sorte que, indépendamment des autres vidéos, vous pouvez comprendre. Mais il y a des prérequis. Il faut commencer à partir de la vidéo 1 et remonter. Vous allez avoir une compréhension complète de ce que je vous dis. La richesse commence par le spirituel. Il vous faut maîtriser d'abord le spirituel. Parce que si vous êtes même des travailleurs, vous faites tout ce que vous voulez, on l'a déjà dit. Mais que votre spirituel n'est pas dégagé, vous n'allez pas devenir riche. Regardez, il y a des personnes, lorsque ils font des choses, vous allez voir, et vous allez faire la remarque vous-même. Vous allez voir que vous avez de très belles idées d'affaires. Vous allez voir que vous êtes intelligent. Mais quand vous mettez un projet sur pied, ça se solde toujours à un échec. Personne n'aime la pauvreté, je vous le dis. Les personnes qui sont pauvres, ne pensez pas que c'est de plaisir. Elles veulent être pauvres. Non, elles se battent. Je vous dis, au quotidien, pour devenir riches. Elles ont ces rêves-là qu'elles nourrissent chaque jour. Mais seulement qu'elles n'arrivent pas à devenir riches. Ces personnes-là sont très intelligentes. Ce n'est pas parce qu'elles sont pauvres, elles ne sont pas... Non, ça n'a rien à voir. Mais il y a ce qu'on appelle l'esprit de blocage. Et nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. Comment détecter les rêves de blocage. C'est le spirituel. Vous allez voir que tout ce que vous faites se sort dans un échec. Je me rappelle de mon père. Chaque nuit, un monsieur très intelligent. Il n'est plus de ce monde. Ça me fait très mal. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Lorsque j'avais aux alentours de 9 ans, 10 ans, à chaque fois, je voyais mon père à minuit, 1h du matin, qui était toujours là avec une calculatrice en train de calculer. Et moi, j'étais très petit. Je venais lui dire, mais papa, mais il faut dormir. Demain matin, tu iras au travail. Il dit, mon fils, vraiment, je fais tout. Mais je ne comprends pas quelque chose. Il m'a dit ça aux environs de 3h, 4h du matin. Et c'est même resté en tête. Il dit, mais tout ce que je fais, je ne comprends pas. Au début, ça commence à marcher. Et puis après, ça se solde à un échec. Je suis allé dans la restauration. Je suis allé dans l'agriculture. Je suis allé dans l'industrie. Toujours. C'est florissant, ça marche, il y a l'argent. Mais, au bout du rouleau, ça se solde à un échec. Il y a quelque chose qui vient de nulle part et c'est l'échec. Et c'est ce qui arrive aux personnes pauvres. Vous allez voir qu'il y a des blocages. Et ça, c'est le côté spirituel. C'est le côté spirituel. Vous devez maîtriser le spirituel. Si vous voulez être riche, vous devez maîtriser le spirituel. D'autres ne le connaissent pas, on a déjà vu dans les vidéos. Ils vont faire des pactes sataniques pour avoir la maîtrise du spirituel. Ce qu'on appelle les sorciers, les mystiques. Ils vont faire des pactes avec le diable. Si vous ne comprenez pas le spirituel, non. Vous allez faire des projets, je vous dis, il y aura des échecs à chaque fois. Oh, c'est un projet génial, un projet de génie, un produit de génie que vous allez mettre sur le marché. Mais ça ne va pas connaître le succès. Une autre personne va sortir de nulle part, il va prendre ce même projet que vous et il va réussir. Les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, ils vont très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il vous faut, si vous devez devenir riche, il vous faut maîtriser, je vous le dis, maîtriser le spirituel. La deuxième chose, vous devez maîtriser le physique.
Le physique, c'est les actes que vous posez chaque jour. Si vous êtes une personne paresseuse, vous n'allez pas arriver à quelque chose. Vous n'irez nulle part. Mais si vous êtes des personnes dans le physique, vous priez dans le spirituel, la puissance de Dieu est avec vous. Et dans le physique, vous travaillez intelligemment. Vous êtes de gros travailleurs. Je vous dis, au nom de Jésus, par la grâce de Jésus-Christ, il n'y a rien qui va vous arrêter sur cette terre-là. Parce que spirituellement, Dieu est avec vous. Et physiquement, vous faites les actes qu'il faut. La prochaine fois, nous allons voir, découvrir les 7 habitudes qui conduisent à la pauvreté. Ce sont des actes que nous posons. Si nous les posons quotidiennement, continuellement, ces actes-là vont nous conduire forcément, je dis bien forcément, à la pauvreté. C'est très important. Je vous prie de regarder la prochaine vidéo. Donc, lorsque spirituellement, tout est dégagé, Dieu est avec vous. Physiquement, posez les actes de la richesse. Nous allons voir les actes qu'il faut poser chaque jour. Je vous dis, si vous les posez chaque jour dans votre vie, vous serez riche. Personne ne peut vous arrêter encore. Il y a un verset de la Bible, Proverbe chapitre 12 et le verset 24 qui dit: la main des hommes diligents va dominer sur la main des hommes lâches. En d'autres termes, la main des personnes travailleuses, courageuses, elle va dominer sur la main des personnes qui sont paresseuses. Et c'est toujours comme ça. Dans le physique, il vous faut être des travailleurs. Si vous êtes intelligent, que vous ne travaillez pas, vous n'irez nulle part. Nulle part. Regardez en classe, il y a des gens qui sont très intelligents mais qui n'étudient pas. Votre intelligence ne va servir à rien. Regardez la Chine. Dans les années 70, 80. Mais la Chine était dans la famine, dans la pauvreté. Les gens même mangeaient leurs propres enfants, mangeaient la chair de leurs enfants, je vous le dis. Tellement la famine était grande. Mais aujourd'hui, ils se sont mis au travail. La Chine est devenue la première puissance économique du monde. C'est quoi? C'est le travail. Travailler intelligemment. Ce sont ces deux notions que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Je vais vous donner la prochaine fois un exemple d'un chrétien au Ghana qui a fait quelque chose de spectaculaire. Je vous prie de suivre cet exemple-là. Notre frère chrétien qui est parvenu vraiment à être millionnaire. Et vous allez voir, c'est génial. Donc, voici le secret que je voulais vous dire. Aujourd'hui, c'est tout juste une vidéo introductive. C'était pour vous faire comprendre que pour devenir riche, il y a le spirituel qu'il faut maîtriser, il y a le physique aussi. C'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à percer. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne maîtrisent pas bien le spirituel. Et puis encore, physiquement, ils commettent des erreurs, je dirais par ignorance, ils ne le savent pas. Vous voyez, David était un simple berger. David est devenu roi en Israël. David est parti de rien du tout. Pareil que pour Joseph. Joseph a été rejeté par sa famille. Joseph est parti de rien du tout. Joseph a régné sur le royaume d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu et parce qu'il posait les actes. Il avait le physique. Il posait les actes qu'il fallait poser. C'est ces deux dimensions-là. Si vous les avez, vous serez inarrêtable. Je vous dis inarrêtable, comme les anglophones le disent, unstoppable. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez devenir riche. Quoi qu'il en soit, dans la condition dans laquelle vous vous trouvez à présent aujourd'hui, même si vous n'avez pas grand moyen, mais si vous avez ces idées-là, ce que je vais vous dire, c'est un trésor, vous deviendrez riche. Suivez la prochaine vidéo, je vous prie.